Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Voilà, prenons soin de nous et nous nous voyons, comme on le dit souvent. Nous sommes vendredi, bienvenue à vous chers amis téléspectateurs. C'est toujours une belle grâce, un grand plaisir d'être en votre compagnie. Et pour ce matin, j'ai vraiment envie de partager ce test avec vous qui dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Cela nous enseigne en tout cas à toujours avoir un regard sur notre cœur parce que c'est de là que tout vient, l'envie, la jalousie, la générosité, le bonheur, la bonté et toutes les autres choses qui peuvent s'en suivre. Pour ce vendredi, toute la famille est là sur le plateau. On va démarrer avec celle-là qui désormais vous manque 2 jours par semaine, hein, je crois. C'est ça? Oui. Mardi et jeudi. Ouais. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour à tous. Je vais bien. Soyez toujours branchés. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons encore plein de surprises à partager avec vous. Merci. Voilà. À demain, Fétri, à Zindessi. Oui, qu'est-ce que tu préfères? Non, on veut savoir ce que tu as préparé hier. Vu que sous la menace, tu n'as rien dit hier. Non, à part le fait que tu voulais poser ta voix. À m'occuper de solo. D'accord. Tu as intérêt. Bonjour, Mister Elias. Bonjour Aïcha, bonjour plateau, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. C'est vrai que c'est vendredi et comme je le dis d'habitude, vendredi je suis un peu triste, même si je sais qu'il y a un programme alléchant pour vous, téléspectateurs. Ça fait 2 jours qu'on ne se verra pas, alors on se reverra lundi, c'est clair. Voilà, mettez-vous bien, installez-vous surtout, on va décoller. C'est pour toi que j'ai lu le test là. Faut arrêter de mentir. Je suis contente les vendredis en général parce que tu sais que tu ne vas pas te réveiller samedi matin tôt. Arrête de mentir, c'est pas bien. Je t'ai pas éduqué comme ça. Donc dis, regarde ta caméra, dis je mentais. Non, je ne mentais pas, je ne mentais pas. Je ne peux pas dire ça, je ne mentais pas. J'étais sincère, 2 jours sans eux, c'est énorme. Bah en fait, 2 jours sans chasser pour lui, c'est vraiment énorme. Du coup, pas ce verbe ici. Agoulia, hier j'ai eu plein de personnes, mais non, mais franchement, c'est elle qui a parlé du consommé local. Comment est-ce qu'elle peut ne pas, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, je vais me taire, ne rien dire même, et la laisser soit se défendre, soit s'enfoncer. Bonjour José. Bonjour Aïcha. Waouh. Yeah. Non mais là tu te défends. Hein. Là, ce matin, je vais saluer nos téléspectateurs dans ma langue. Ok. Ouais, tu commences bien. Ndina mi fo nuya. Ok, nche me fo. Mi gavado, mi vabe na mi aga na vendredi a eja ga no toheta.
Oui. Bon, vendredi, c'est... Ok. Le ok. Et le filat que tu as mis vendredi, là, c'est passé où? Vendredi est là, notre Vendredi, ok, là, c'est... Vendredi, c'est fille. Et là, oh vendredi est là, Bon, bref, notre j'ai quand même essayé. On n'essaie pas de Merci. consommer local, hein. Quelle honte, c'est une vraie honte, sincèrement La parlant, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Prenez ça comme ça, elle est Je ne bon. suis pas quand même la seule. Hein. Vous êtes sûre, Naïda, est-ce que tu peux parler? Non, mais on peut parler. On assume, nous, on Ok. assume. Ouais. Lundi, on va faire ce challenge-là. Pas de problème, je suis preneur. Là, j'irai bien m'entraîner. Moi, je n'ai pas besoin d'entraînement, ça vient naturellement. J'ai pas besoin d'entraînement. En tout cas, merci à vous d'être toujours en notre compagnie. Et c'est vendredi. On a de bonnes choses pour vous. C'est bien parce que tu as des réactions. Firagbe, faut pas, ils vont se moquer de nous. Hein. Ça commence bien pour toi, je dis. Voilà. Enfin, franchement, j'allais pleurer quand 7h, je n'ai pas vu écrit Nectar. Et la personne a envoyé le message à 6h39. Donc, elle renvoie maintenant à 6h41 pour dire enfin, plutôt à 6h34. C'est ça, j'allais dire votre montre. Bonjour le plateau nectarien, vous souhaitez une très bonne émission et merci aussi pour le bonheur que vous nous donnez chaque matin. Chimène depuis Agoué confirme. Gros bisous Chimène et on vous demande de rester avec nous pour cette matinée. En tout cas, on espère que vous allez beaucoup apprécier. Bon, d'accord. Le buzz donc de Nectar ce matin sera la malheureuse introduction de José parce que ça pleut. Wow. Et vendredi, dis vendredi dans ta langue. Ciao! Fidagbe. Ça commence bien pour toi, je te l'ai dit. Wow. S'il te plaît, vendredi, c'est dans ta langue. Arrêtez de vous moquer de José. Parlez vous aussi vos langues. Oh! Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est José qui a l'honneur. Hein. Donc, tout le mois d'octobre, c'est José, la go locale qui est à l'honneur. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Aïe, my champagne, tu es remonté, tu le sais. Je le sais. Tu es coté désormais en bourse. Là, c'est chaud. Hein? Laissez-moi vous dire que grâce à Naïda, en tout cas, mais par contre, après le message qu'on sait, c'est vers 1h, 2h. Voilà. 1h du matin. 1h du matin. Officiellement, je le décrète aujourd'hui. Je sursois à mes activités chocolatées. Sérieux? Non, sérieux. On veut comprendre. On veut comprendre. J'ai décidé de me mettre au régime, donc c'était le dernier morceau. Donc tu ne quoi? C'est toi, José et Naïda? Tu parles de chocolat. Je voulais t'offrir. C'est vraiment Je tu voulais. Comment Cet après-midi. Comment dit chocolat dans ta langue? Chocolate. Fais vite, on a. Bon ben voilà, bonjour à vous équipe de Nectar. Ce matin, juste pour vous dire que vous êtes tous trop beaux de la part d'Achille depuis Bamako. Allez, Sogoma, au moins nous on parle d'autres langues. Toi, comment on dit merci dans ta langue? Akbe. D'accord. Ça au moins je connais. ça, au moins, tu connais. Donc, ma Naïda chou akbe kaka. Bonjour chers téléspectateurs, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être encore là ce matin, de vous donner de la joie parce que vous nous en donnez beaucoup de joie. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et j'aimerais savoir comment on appelle chocolat en Mina. Justement, on a posé la question à José, c'est pas, mais peut-être que vous savez comment on appelle chocolat en Mina et on attend vos réactions. Par contre, si vous trouvez un Mina, je pourrais commander un Mina. Hey! Je ne sursoirai donc plus à mes activités. Oh là là! Ok, donc restez avec nous. Tout à l'heure, ça va décoller. Bonjour à vous, la plateforme, juste pour dire que désormais, Naïda n'ira plus en Côte d'Ivoire. Dites-le à votre gare, là. Naïda, tu es désormais conquise pour la Guinée. Laquelle des Guinées? Il y a Guinée et Guinée. Il y a une Guinée qui est, il y a l'autre qui est. Donc, dites-nous laquelle des Guinées, je vous en prie. Et on a salué la plateforme nectarienne. Oh, merci beaucoup. Mon chapeau, là, cache beaucoup de secrets. Je pourrais dire ça comme ça. Il dit, j'aime bien ton chapeau, là, hein? Voilà, Pierre Djachou depuis nos chiens. C'est un chapeau cacheur de beaucoup de secrets. En tant que femme,
on se comprend. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, tu es mauvaise, Sandra. Voilà, Mayra Oda, ce sera le titre avec lequel on va vous bénir ce matin pour vous dire que Dieu est encore et toujours avec vous si vous y croyez. Et c'est la belle Nora Ashley avec sa sublimissime voix qui vous l'offre. Racheté et non perdu, je suis glorifié et non rabaissé. J'ai la victoire et non l'échec. Je suis béni, oh yes, et non maudit. Je suis racheté et non perdu. Je suis glorifié et non rabaissé. J'ai la victoire et non l'échec. Je dirai, je te bénirai, Seigneur. Je vivrai.
également une petite dédicace pour toute l'équipe technique là-haut avec notre très cher Melkichou qui gère. Quelqu'un qui est un vrai chrétien qui lit la Bible m'a demandé si Melka était un diminutif de Melchisedec. Donc Melka, si toi-même tu connais Melchisedec, d'abord il faut le dire. Si tu ne connais pas, il faut me demander, je vais t'expliquer. Après, tu répondras directement sur mon portable et puis je répondrai aux téléspectateurs. Voilà. Avant cela, d'autres messages qui sont là qui disent « Bonjour, bon début de week-end, surtout à Mouchou Elias, de la part de Delali depuis Baguida, Belle-mère est ici. Hein. qui vous souhaite un bon mois de la consommation locale. La belle-mère? Oui. C'est toi, non? Oui. En fait, c'est nous deux. Non, je l'ai Tu as renié renié il y a longtemps. Ah bon? Ah, ok. Bonjour Nectar. Deuxième maman. Bonjour Nectar, juste pour vous souhaiter un bon début de week-end et que Dieu nous garde tous. Amen. Bonne émission à vous, José. Tu es très belle ce matin. Timothée Agbassa depuis à Blogamé. Ah, Timothée. Ah, Merci, quelqu'un laisse. Timothée. Quelqu'un prend. nous on a laissé. Timothée. Timothée a pris. Mais franchement, le gars là, il est pas bien. Elias, tu as quoi pour moi ce matin? Alors, bonjour à vous. Épice, tu vois. Comment Naïda fait pour être si fraîche chaque matin? Dis-moi, s'il te plaît, pardon. Elle s'arrose d'eau. Je vais vous dire comment elle fait. Naïda a bon cœur. C'est la seule qui est bon cœur. Non, Et mais c'est je suis son pas bon cœur d'accord. qui rejaillit sur elle. Voilà. Alors, bonjour le plateau Nectar. Merci pour la joie que vous nous donnez de Cynthia d'Aguel Logopé. Merci beaucoup à vous et bonjour. Vous êtes tous mignons et mignonnes de la part de Benoît depuis Djablé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Tout à l'heure, on a lu un message donc, qui nous venait de la Guinée et qui disait que Naïda désormais irait là-bas. On ne sait pas encore si c'est la Guinée Conakry ou bien équatoriale. Mais en tout cas, une chose est sûre, on a... Hey! Ça, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Hein. Pointage d'aujourd'hui là est devenu campagne d'élection avant d'être élu. Tu vas dépenser donc mon frère de la Guinée. Apprête-toi. Hein. Voilà, j'ai lu le message. Je reprends. Oui, reprends. Pointage d'aujourd'hui. Naïda lève la tête. Pointage d'aujourd'hui est devenu campagne d'élection avant d'être élu. Et maintenant, à vous qui avez envoyé le message depuis la Guinée, il dit tu vas donc dépenser, mon frère de la Guinée. Apprête-toi. Voilà. Le message est passé. Le message est très bien passé. Et on a... Ah, mais vous avez envoyé un vocal et vous dites il faut me répondre, je vous aime très beaucoup. On ne peut pas écouter le vocal, malheureusement. Mais on salue parce que c'est un message qui nous vient depuis le Niger. Bonjour les filles et notre unique mec. Ok, félicitations à Tata José. Au moins aujourd'hui, tu nous as salués en éveil. C'est Charlemagne depuis Akepe dans la préfecture de Lavé. Bonne émission à vous. Merci. Cher Merci. Charlemagne. Et salut le plateau Nectarien, bonne émission à vous. Merci infiniment. On a bonjour Nectar, bisous à Elias. Vraiment, tu réveilles en moi des envies de te manger tout cru. C'est qui? Attendez, signez. Signé. Non, attendez. Chasseur a chassé. Non, mais... Le chasseur chassé. Il n'est pas revenu. Tu chasses qui là? Ce vendredi, waouh. Tout cru. C'est vrai qu'on est dans le mois de la consommation locale. Il faut manger localement. En plus, cru. Mais Sans cuisson, hein? Ça, c'est fort, hein? Waouh. Bravo, Elias. Et elle m'ovationne en plus. non, toi tu n'applaudis pas bien. Bravo. Oh, merci. Voilà. Merci le public. Pendant que tu rêves de manger Melka toute crue, d'autres rêvent de te manger cru. Le chasseur est chassé. Merci José. Alors, le message qui dit bonjour le plateau, je suis content ce matin de me connecter avec mon pays depuis Port Harcourt au Nigeria. Merci infiniment. Salut tous ceux qui nous suivent depuis Port Harcourt. Et il y a tellement d'émissions, de messages qu'on ne pourra pas. Alors, bonjour Jean-Marc depuis Kégué, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Et on a bonjour à tous. Je ne pourrais pas gérer. Hein. Alors, quelqu'un... faut pas prendre l'eau, tu ne sais pas pourquoi on l'a laissé haut, quand quelqu'un laisse, faut pas prendre. C'est ça qui est vérité. C'est le problème de quelqu'un qui devient la mort de quelqu'un. Donc ça c'est notre ami de Côte d'Ivoire toujours qui continue d'envoyer. Je vous en prie. Soyez calme.
Laisse mec, d'accord. No guidi guidi. Alors, bonjour Nectar, c'est Eric Azimta depuis le Niger. Un coucou spécial à tout le plateau. Merci infiniment. Merci. On vous embrasse aussi. Bonjour le plateau. José, vraiment tu es trop belle ce matin. Charlie depuis le Bénin. Ah, le Bénin se réveille. Le Bénin est revenu. Merci Charlie. La voix, La voix est mieux sortie. La réponse est différente quoi. Elle saluait mieux enfant que... il y a épée, tout ça. Naïda. Oui, ton mot du Bénin là. Vas-y, dépêche-toi. Au clown au Guédoto. Ça veut Tu vois comment elle est disposée? rien de presse en fait avec. D'accord, donc Elias. au clown au Beroto, ça veut dire. Dieu est grand, et Dieu. Ah, Je sais pas. Charlie, Dieu est grand, voilà. Merci beaucoup Isabelle de la part de Picpémé qui vous envoie un gros coucou. Bonjour Merci. le plateau. Comme un miel sans nectar, il n'en vaut pas la peine. Une journée sur votre émission n'en vaut pas non plus la peine. Waouh. Alors succès et bonne journée à vous de la part de Victor Joao depuis Abondant. Merci infiniment à vous. Merci Victor. Bonjour à vous. À ça, on va être plusieurs à se manger parce que Elias, moi-même, je veux le consommer localement. Donnez-moi juste les 2 premières lettres de son quartier. Waouh. Hey. C'est détecteur. I'm going to be rich. Waouh. Donc pour le moment, je crois qu'on va s'intéresser à la pensée du jour. Oui. Sinon, c'est chaud. Trop chaud. Trop chaud. Les gens veulent se manger. Se Ça, tu ne manger. réfléchis pas à comment tu vas traverser la frontière. Reste là à parler d'Elias. On va y aller pour la pensée du jour. Alors, tu lui donnes la pensée? Aujourd'hui, ce sera donc notre chère Naïda qui nous fera le plaisir de nous donner sa pensée, même si je ne sais pas avec tout ce qui se passe, tes esprits sont... C'est bon? C'est bon. D'accord. Ah, l'autre qui dit je veux manger la... Oh, non, ne faites pas d'appel pour le moment. Laissez, je vais décrocher à la fin de l'émission. Alors, Notre pensée de ce vendredi, c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Elle est de Zig Ziglar. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. De Zig Ziglar. Ça fait beaucoup de A quand même et de mots qui finissent en tude. alors on a l'attitude, l'aptitude et l'altitude. Voilà. Donc c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. De Zig Ziglar. C'est-à-dire que non, d'habitude, on se tourne vers mon cher Elias, mais il est tellement traumatisé ce matin que je ne sais pas trop. Ça va? Tu te remets de tes émotions? Je me remets peu à peu. Tu en es encore au Inouhouin, c'est ça? Non. D'accord. Plein gota. Aïe oh. Aïkou. Ah, donc il dit qu'il faut le déguster avec Caillou, hein, c'est pas moi. C'est bon, c'est parti. Mais aïe, c'est plus cru. Alors c'est parti. Ah ouais, Oui, Sandy. Elias, Oui. je te viens. Mhm. Oui. Je pense que c'est une pensée très forte et très large à comprendre. Parce que nous avons 3 différents mots. Je ne vais pas jouer à la française ici ou bien au professeur de français, puisque Aïcha est notre prof en français. Je confirme. Et quand nous parlons d'aptitude, l'aptitude c'est la capacité, je pense que c'est la capacité ou la disposition que l'on a. Quand nous parlons d'attitude, c'est nos comportements. Nos attitudes parlent de nos comportements et l'altitude parle de nos niveaux ou bien de... Bon, je peux aussi dire que ça fait face à la capacité ou à la force que l'on a peut-être devant chaque situation. C'est ce que j'ai eu comme petite pensée à proposer par rapport à la pensée. Et c'est vrai que pour pouvoir bien comprendre cette faut pensée, il faut comprendre les 3 mots. Hein. L'attitude,
Non, l'aptitude, l'attitude et l'altitude. Oui. Alors, je viens à toi, mais avant de venir à toi, il y a ce message qui est arrivé et je trouve ça un peu bizarre. Bonjour la famille nectarienne, juste vous faire un coucou à tous sur le plateau. Et bonne émission à vous, spécialement à Tata Sandy. Et puis la personne a envoyé des émoticônes de bisous. Elias, je t'attends ce soir. Façon, elle tombe sur Maman. toi, ouya, comme ça là, hein, de la part de Naomi Campbell depuis Avepozo. Non, pourquoi elle dit je t'attends ce soir? C'est pas curieux ça? Oui. C'est une drôle d'attitude Les qui aptitudes. déterminera ton altitude. Les aptitudes. Elias, si tu me vois, Nami, tu me vois. Ah, ok. Ouais. En fait, c'est... Oui. Ah. Oui, C'est j'assume. c'est vrai que ça fait un peu, je sais pas, ça Il a fait un peu dépassé le penser du jour. Je pense qu'il y a Maman Sandra, Tata Sandra qui a dit, qui a bien résumé, je pense, la pensée, puisque on doit jouer d'abord sur les 3 mots-clés de la pensée pour arriver à comprendre. Même si au même moment, je me pose une question toujours par rapport au côté, c'est attitude. Je vais relire la pensée S'il te plaît, oui, par rapport aussi à la formulation. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Alors si je reviens rien que à l'aptitude, je me demande si c'est pas plus vers le tempérament ou vers Non, l'aptitude, c'est l'aptitude, tes qualités, genre ce que tu sais faire, ouais. ton intelligence, tes compétences en fait. Et l'attitude, c'est ton comportement. Émotionnellement, la façon dont tu réagis. Et tout. Et comme elle a dit, l'altitude, c'est ton niveau dans la Niveau vie. dans la vie. Voilà, défini comme ça. Bon, moi je pense que quand nous prenons par exemple l'exemple d'Usain Bolt, il est sportif, il a des capacités pour faire du sport bien. Donc on peut dire que ça, ces capacités-là, ce sont ses aptitudes. Voilà. Maintenant, ces attitudes, c'est qu'il s'entraîne chaque jour. Il s'entraîne chaque jour pour devenir meilleur dans son domaine. Et aujourd'hui, il est champion. Le fait qu'il soit champion, c'est son altitude, son niveau où il doit être. Donc, je pense que la pensée veut juste dire que nos attitudes, nos habitudes, nos comportements déterminent le niveau auquel nous serons dans la vie. Donc, si nous voulons réussir, Usain Bolt, pour être champion, il s'exerce. Quand bien même qu'il a les compétences, il s'est exercé. Il n'est pas assis sans rien faire. Il s'est exercé et c'est ça qui l'a amené au niveau où il est aujourd'hui. Donc, nos aptitudes, nos attitudes plutôt, nous devons d'abord nous connaître, travailler notre comportement. Si nous voulons aller à un certain niveau dans la vie, c'est très important que nous connaissons, nous travaillons surtout nos habitudes, nos comportements. Et la compétence, on peut l'avoir, mais ce qui est très important, c'est l'attitude. Et moi, parce que quand tu l'as lu en même temps, j'ai eu la situation. C'est-à-dire que on dit aptitude, c'est capacité. On peut avoir toutes les capacités, mais si le bon comportement ne suit C'est pas, ça. comme maman Oui, Blessing c'est disait, ça. tu peux être super belle. Si tu n'as pas le bon caractère, tu ne peux pas rester Ouais. et avoir un merveilleux foyer. Donc, José, tu es qualifiée, tu es extraordinaire, c'est toi qui fais l'habillage, générique, jingle et tout ça. Pourquoi tu arrives à -4, à -5 et à -10? Ça, c'est l'attitude, le comportement. Donc, ton altitude risque de... Chut. Ouais. Bon. Maïda. Pardon, je voulais rebondir sur la pensée en disant tout simplement que, au fait, les 3 doivent marcher de pair pour pouvoir vraiment réussir et atteindre un niveau. Parce que quand nous prenons l'attitude et l'aptitude, l'attitude et l'altitude, je ne pense pas qu'il faut s'accrocher à un et Sans laisser l'autre. L'autre. Il est Les très 3, important de rassembler le tout, de travailler sur ça et de se focaliser pour avoir un résultat final. Ok, on va y aller. Notre pensée est très simple et on va la comprendre aussi simplement. L'exemple que je voulais donner, Aïcha l'a donné. Donc je ne te pointe pas José, mais c'est juste un exemple. Quand on dit que, souvent on dit l'attitude détermine l'altitude. L'attitude détermine l'altitude, d'accord? Quand quelqu'un cherche un boulot et qu'il trouve un entretien, et il doit être là à 7h, et qu'il arrive à 7h30,
selon vous, est-ce que le recruteur va encore le voir? Non. Le recruteur ne voudra pas avoir un entretien avec lui. Ça, c'est son attitude. Même s'il a toutes les qualifications, parce que si on a retenu son CV pour un entretien, sûrement il a toutes les qualifications requises, et même mieux. Mais le fait d'être en retard, cette attitude-là de retard qu'il a, prime sur son aptitude à bien faire ce travail. Donc l'altitude qu'il devait avoir en ayant ce poste, c'est-à-dire peut-être directeur. Vous savez, j'ai écouté une histoire où un monsieur est sorti à pied le matin pour un entretien. Il est revenu à la maison avec une voiture, un compte bancaire. On l'a logé ailleurs, il a eu le poste. Donc l'altitude qu'il devait avoir, si c'est ce cas-là, il ne l'a pas. Et là, ce n'est plus l'aptitude qui a compté, ce n'est plus ses compétences, mais c'est son attitude. Donc l'attitude ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'attitude est bien plus importante que l'aptitude pour avoir une certaine altitude. Donc ça veut dire quoi? J'ai beau avoir les compétences qu'il faut, j'ai beau être très bon dans un domaine, mais si mon attitude ne suit pas, je peux perdre ce poste. On connaît des... Par exemple, Steve Jobs a donné cet exemple avant de décéder, que dans sa marque, c'est lui qui a créé sa marque, c'est lui. Mais à un moment, on l'a viré à cause de son attitude. Il commençait à devenir un peu gonflé et tout. J'ai suivi son témoignage. L'attitude, tu as beau être bon, mais si ton attitude ne suit pas, tu ne pourras pas. Et l'attitude revient dans le fait que, par exemple, certaines personnes, elles racontent tout de leur vie à n'importe qui. Elles ne savent pas se taire. Elles veulent voyager, tout le monde doit savoir. Elles font ci, tout le monde doit savoir. Elles sortent avec tel, tout le monde doit savoir. Mais quelquefois, quand tout le monde sait cette attitude-là, ça te crée des problèmes qui font que l'altitude que tu as, tu peux être rétrogradé dans cette altitude, si je peux le dire ainsi. Le succès que tu as peut prendre un coup. Imaginons quelqu'un qui est tenu au secret professionnel et qui ne sait pas se taire. Cette attitude de trop bavarder, si le secret tombe dans les oreilles de son chef, il peut se faire virer. On s'en fout que tu sois le meilleur. Il y a plein de gens, plein d'exemples comme ça, de gens très, 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 très compétents, plus compétents que la moyenne, mais qui ont perdu un poste, qui ont perdu quelque chose juste à cause d'une attitude qui ne suivait pas. Donc l'altitude dans la vie est plus facteur de l'attitude que de l'aptitude. Tu peux être très bon, mais si tu es une pouplette, si tu ne sais pas te taire, il y a plein de circonstances possibles, il y a plein d'attitudes possibles qui vont faire que tu n'y arriveras pas. Quand je reviens dans l'exemple de Usain Bolt, pour ajouter à ce que José a dit, tu peux être bon, mais quand tu arrives, tu te dis, je ne peux pas y arriver, il y a ce court plus vite que moi. Si ton mental, tu te mets déjà dans l'attitude de j'ai perdu, c'est pas sûr que ton aptitude pourra prendre le dessus. Comme on le dit depuis lundi, tout est dans la tête. Beaucoup de choses sont dans la tête. Peut-être que je cours plus vite que Elias, peut-être que quand le temps s'y mettra, je ferai 1 minute sur le kilomètre et lui fera 1 minute 20. Mais déjà, la carrure et tout, je me dis, je ne peux pas y arriver. L'attitude que j'ai eue me diminue mes capacités parce que je me sens recroquevillée. Mais lui, il est dans l'attitude gagnante. Il va donner 100%. Il va courir de toutes ses forces. Je peux être mieux que lui, avoir de meilleures aptitudes que lui pour cette discipline, mais je risque de perdre. Pas parce que je ne suis pas bon dans cette discipline, mais parce que l'attitude que j'ai prise pour venir n'est pas bonne. Donc Usain Bolt, moi, ce qui m'a toujours fait rire avec lui, quand il court, tu le vois là et tu vois les autres là. Genre, je suis là, je dis, mais il fait comment? C'est-à-dire, c'est même pas, il n'y a personne derrière lui. Il y a une course que j'ai vue, il n'y avait personne derrière, quoi. Genre, il était devant et eux, ils étaient bien derrière. Je dis, mais le gars, il fait comment? Comment est-ce qu'il y arrive? Mais il a un mental d'acier, il se dit, je vais y arriver. Vous savez aussi, pour finir mon illustration, quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans le développement personnel ou l'art oratoire, quand on veut aller parler à quelqu'un, même quand on est commercial, on dit avant d'aller, il faut dire yes. Genre, tu dois pousser un grand cri pour ramener tes émotions, être le plus, voilà, pour avoir l'attitude qu'il faut avant de pouvoir parler à la personne. Parce que quand ton attitude est recroquevillée et que tu viens pour convaincre, tu ne convaincras personne. Mais quand tu es dans une attitude assez forte, tu peux convaincre. Alors, on a plusieurs messages, tout est entremêlé, donc je vais tout lire pêle-mêle, si vous le permettez. Bonjour Nectar, bisous. Vraiment, fait d'Elias là. Je veux son numéro. Et maman Elias, ne t'inquiète pas, tu seras heureuse de m'avoir.
Et elle poursuit en disant, voilà, une personne ayant une de ces qualités qui manque des deux autres, ça ne pourra pas marcher. Il faut que l'attitude accompagne l'aptitude pour avoir une meilleure altitude. Ces trois mots, ce sont ces trois mots qui définissent l'homme. Et il faut avoir une bonne attitude pour accompagner le reste. Merci à vous. Et bonjour, un petit coucou à vous tous depuis Liège, en Belgique, où je vous suis grâce à IPTV, de la part de Pascal. Merci. On ne va pas se mentir, sinon j'allais dire le bonjour, mais en flamand, mais franchement, il ne faut pas mentir. J'ai dit à Ilia de ne pas mentir, donc je ne vais pas lui enseigner le mensonge. Alors bonjour, trop de tude ce matin dans la pensée du jour, c'est bien. Juste un coucou, vous souhaitez un bon week-end. I like all of you. Merci. Tude, c'est trop. Voilà. Alors bonjour Nita, bonne émission. Ma femme n'est pas africaine, comme on est dans le monde du consommer local. Je passe par vous pour trouver une fille africaine. Hey, non, hein. Là, Je passe par vous pour trouver une fille africaine digne de ce nom pour moi, pour que je puisse consommer local juste pour ce mois. Je vous aime tous, vous me donnez de la joie chaque matin. Merci. C'est votre attitude là. Vous voyez, on parle d'attitude. Bon, je n'en dirai pas plus. Bonjour à toutes et à tous sur le plateau. Bonne journée de travail. Bisous à Madame aux manches longues. C'est manche longue, d'accord. Blanche, c'est Messan Goloé, députée à Kato Viépé. Les gens de chez toi te saluent, mais voilà, toi-même, tu ne. À Kato, les gens à Kato. Mais il y a Kato. Mais il y a Kato. Ah. Mais non. Alors, Je me sentiment d'éveil ici. Alors, bonjour. Ah, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas la langue. Si elle arrive tout le temps en retard, elle est en retard aussi pour la langue locale. C'est pas une bonne attitude, José. Tu as toutes les aptitudes et tu peux aller en haute altitude. Change. ouais, je vais changer. Trop. Alors, bonjour. Bonne explication, ma sœur béninoise. C'est José. Non. C'est José? En tout cas, dites-nous, parce que tout le monde a expliqué, on ne sait pas de qui vous parlez. Et on a, bonjour, ce qui veut dire la pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Le succès est créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire. Ce que l'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. Le manque d'orientation et non le manque de temps est le vrai problème. Merci infiniment. Malheureusement, vous n'avez pas signé. Et on a bonjour à toutes et à toutes depuis le Cameroun. Merci infiniment. Et bonjour Nectar. Selon moi, ça veut dire que c'est le comportement plus que votre capacité qui détermine votre niveau dans la vie. Merci. Bonne journée de la part de Bangna Sissou depuis Agnier. Merci infiniment. La pensée veut tout simplement dire que c'est le comportement qui définit nos efforts. D'accord, merci infiniment. Bonjour à tous, Nestor depuis Est-Mono. Je vois ce plateau, 4 femmes et un homme dans l'émission de ce matin. Je vais passer désormais, on anime ensemble et on se mange entre nous. Oh. Qui se mange entre qui ici? Je préfère ne rien dire. Tout est dans l'attitude. Tout, Ouais. absolument tout est dans l'attitude. Donc je préfère ne rien dire et ne pas relever pour l'instant. Bonjour, effectivement, il fallait comprendre que Usain Bolt n'avait pas que les aptitudes, mais il avait une attitude qui était le mental d'acier, mais aussi il faisait un entraînement de ouf. Exactement. Et c'est ça qui lui a permis de garder l'altitude. Parce que l'altitude, en fait, c'est comme les avions. Tu arrives à un certain niveau et tu primes, tu gardes l'équilibre en étant toujours en haut jusqu'à un certain moment. Lorsque le temps pour lui est venu de partir, vous l'avez vu, il est parti et c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Et on a, je signe, c'est Monsieur Wilson depuis la Côte d'Ivoire, mari de Naïda. Merci, Toi monsieur aussi dans Wilson. l'attitude, hein? Merci, monsieur Wilson. Ta mère ici et ta mère lit ce genre de message en direct. L'attitude, hein? L'attitude ou l'altitude, je ne sais pas. Vraiment, moi-même, je C'est suis une tude. choquée. Ouais, il y a tellement de tudes. Terminons. Pour terminer, les téléspectateurs l'ont très bien dit, ils l'ont très bien compris. Tout est dans l'attitude. On peut avoir les capacités, les compétences requises, mais quand l'attitude ne suit pas quelquefois, ça ne donne pas le résultat escompté. Donc nous devons travailler notre mental
Nous devons travailler notre attitude, travailler nos faiblesses afin qu'elles deviennent des forces et travailler également nos forces afin qu'elles restent des forces. Alors, travaillez votre attitude pour être de plus en plus en altitude. Voilà. Travaillons tous ensemble nos attitudes pour être de plus en plus en altitude. C'est vrai, j'ai voulu taquiner José, je l'ai prise comme exemple, mais nous tous, quelque part, on a des attitudes qui ne nous favorisent pas. Donc le mieux, c'est vraiment de travailler chacun sur soi, comme le disait José, et de pouvoir viser l'altitude que nous voulons atteindre, en sachant que même si on a les capacités, c'est-à-dire les aptitudes, il nous faut encore et toujours travailler sur nos attitudes. Cette fois-ci, on va pouvoir découvrir comment elle nous a dit, tu as dit ce soir, il saura qui est la femme qui dit on va se voir ce soir et tout ça. Cette attitude de maman que tu as, j'espère que c'est de ça que tu vas nous parler dans Pépites Beauté. C'est parti. Voilà, nous sommes de retour avec Sandy qui a bien d'autres choses à nous dire sur son attitude à elle-même d'abord. Elle va faire son mea culpa sûrement. Et puis tu nous donneras les informations du jour. Ok, merci Aïcha. Aujourd'hui, j'ai proposé pour vous une petite astuce, juste parce que c'est le week-end. Vous allez essayer de prendre une cuillerée d'huile d'olive. Vous allez prendre une cuillerée de sucre en poudre. Vous allez mélanger avec quelques pincées de bicarbonate. Si vous avez des problèmes d'acné, ajoutez un peu de maïs, poudre de maïs et oie non mélangée avec du gari ou quoi que ce soit. Faites un petit mélange. Essayez de commencer par vous masser le visage, vous frottez le cou, vous frottez les mains, les pieds. C'est une manière de se débarrasser des petites saletés qui traînent sur la peau et c'est une astuce pour toutes les couleurs et types de peau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inconvénient quand vous le faites. Vous pouvez le faire le matin comme le soir. Vous pouvez aussi le faire pour les enfants parce que quand nous prenons nos petits ados, surtout les filles, quand elles commencent à prendre les formes, il y a la chaleur qui fait que des fois au niveau des aisselles, c'est un peu sombre. Des fois au niveau de l'antecuisse ou sous les fesses, c'est un peu sombre. Donc c'est une petite astuce qui permet de se débarrasser des peaux mortes. Ainsi que pour les hommes, les barbes à raser et tout. C'est juste une petite pensée et partage pour... Aïcha, tu me déconcentres. Non, mais en fait, l'attitude de ton fils, ça fait que son micro est en train de partir à volo. Voilà. Et puis, il te touche le micro. Pourquoi? C'est toi le preneur de son. Son micro est en train de partir en vrille. Si vous remarquez, c'est l'attitude qui a fait ça. Bref, c'est pas son moment de parler, donc vas-y, excuse-moi. Okay, donc, c'est la petite astuce qu'on peut se faire rapidement en espace de 5 ou 10 minutes et après se rincer avec l'eau tiède ou l'eau chaude, tout simplement. D'accord, donc on reprend huile d'olive, quelle quantité? Une cuillerée à café. À café. Une cuillère à café, oui. Une petite quantité d'une cuillerée à café, sucre, Même quelques dose. pincées. Mais encore Non, oui, la même cuillère dose à café de sucre. Oui, de Ok. sucre, mais quelques pincées de bicarbonate si vous avez des petits boutons sur le levier. Parce que quand nous parlons de boutons, c'est beaucoup de choses. Il y a des boutons allergiques, il y a des boutons à batterie, des boutons hormonaux, ainsi de suite. Donc, Alors, tu c'est as... juste une petite astuce, juste pour se débarrasser. Même après rasage aussi, on peut faire ce petit gommage. Tu as ce message qui dit bonjour, j'ai souvent des petits trucs blancs sur mon visage chaque fois et je sais c'est vraiment désagréable. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est cette astuce Oui, est bonne? avec cette astuce, il suffit de le faire au moins tous les 2 jours ou 3 jours ou carrément 2 fois par semaine. Ça permet d'éliminer ces petits trucs blancs. En fait, c'est la graisse. Ok. C'est la graisse mélangée à la saleté plus les peaux mortes qui forment ces petits trucs blancs. Et c'est très vilain à voir. Donc, déjà, il faut qu'il ajoute quelques pincées de bicarbonate, à du sel, à du sucre en poudre et avec un peu de maïs. Le poudre de maïs. Oui, poudre de maïs mélangée à l'huile. Vous avez une petite pâte homogène et vous appliquez et vous commencez par frotter. Mais très bientôt, nous aurons des petites vidéos illustrant pour voir l'effet que ça fait.
pour voir l'effet que ça L'application se fait comment? fait. Oui, de manière circulaire, Naïda. C'est comme un gommage. quoi. Oui, c'est comme un Surtout- gommage, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez pendant longtemps. Ok. Au moins 10 ou 15 minutes, vous frottez bien. Et vous prenez le temps de bien frotter. Ça permet d'éliminer en profondeur, oui, Les les peaux peaux mortes. Parce que nous traînons tous avec des cellules mortes ou des peaux mortes. Donc cela permet au fait de régénérer la peau, d'éliminer, de nettoyer en toute profondeur. Puisque ce geste permet de bien nettoyer la peau qu'au filet et aux éponges. Et surtout, éviter d'utiliser les serviettes pour vous laver le visage. C'est pas du tout bon. Les serviettes, genre gants, Les gants. papa envie. Les Je ne gants. parle pas des gants d'écrin. Non, les gants en serviette. Oui, en serviette. C'est pas Les gants bon. de toilette. Oui, les gants de toilette, c'est pas bon. Ok. Oui, à force de le faire, ça ne nettoie pas au fait en profondeur la peau. Mieux vaut faire un petit gommage fait maison ou aller à l'institut que de prendre les serviettes. Parce qu'avec les serviettes, déjà, c'est mou. C'est mou. Que vous ayez la peau sensible ou peau de bébé, ça ne prend pas la saleté qu'il faut. Donc déjà, évitez de le faire parce que c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon pour la peau. Parce que, au fait, c'est dans ces serviettes que vous avez encore des dépôts de saleté. Et beaucoup ne prennent pas le temps de bien laver, c'est laver vrai. après usage. Et quand vous laissez dans un endroit humide, les mycoses, les champignons, les bactéries s'installent et après, on chope des boutons. Et quand nous parlons de boutons, nous aurons le temps vraiment de détailler les différents types de boutons que l'on peut avoir quand on n'entretient pas. Même quand on a des boutons, il faut entretenir la peau, le corps et le corps en général. Oui. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Les boutons qui sortent après le rasage des barbes, comment gérer? Et tu as cet autre message également. On voit que vous n'avez pas suivi parce que Sandra en a déjà parlé sur le plateau. Comment lutter contre les dartres? C'est vraiment urgent. Inbox, m'écrire après. Inboxer là, Parce donc elle qu'on a donnera son déjà, numéro de oui. téléphone tout à l'heure. Déjà avec les boutons après rasage aussi, je pense qu'on en a parlé ici. La personne peut m'inboxer pour lui donner l'astuce ou carrément peut passer à l'institut. D'accord. Merci. Alors, tu as bonjour Nectar, qu'elle explique bien quoi? Qu'elle explique bien pour moi, c'est important. Qu'elle explique quoi bien? En fait, il y a plusieurs choses, donc on ne comprend pas très bien. Et c'est un message qui vient depuis le Gabon. Expliquez quoi bien? Il faudrait pouvoir être. Le gommage qu'on vient de dire, C'est-à-dire quel détail ou qu'elle explique? Je crois que vous voulez avoir tous les ingrédients, c'est ça? ok. Ok. Vous allez prendre une cuillerée à café de miel. Excusez-moi, d'olive. d'huile L'huile d'olive. d'olive, ouais. L'huile d'olive, c'est pour tous les types de peau et toutes les couleurs de teint. C'est-à-dire que vous soyez teint clair, teint café ou teint noir, l'huile d'olive passe pour tout le monde. Donc, prenez une cuillerée à café d'huile d'olive, mélangée à une cuillerée à café de sucre en poudre. Si vous avez des problèmes d'acné, ajoutez quelques pincées de bicarbonate. À part le bicarbonate, vous pouvez ajouter aussi le maïs. Le maïs ralentit aussi la poussée des acnés. C'est la farine la de farine de maïs maïs. non mélangée. Vous essayez de faire votre mélange. Vous avez une pâte homogène que vous appliquez sur les zones à gommer. Ça peut être le visage, le cou, les mains, au niveau des aisselles, l'anus, sous les fesses, même tout le corps si vous voulez. Mais la petite astuce de ce matin concerne juste les parties, puisque nous allions prendre juste une cuillerée de café, la petite cuillère précisément. Sinon, c'est pas un truc qu'il faut faire et laisser utiliser après. Ça s'utilise en même temps. D'accord. Donc, vous essayez de frotter en mouvement circulaire. Vous frottez jusqu'à ce que ça disparaisse. Vous allez voir des peaux mortes ou des saletés qui vont tomber. Je pense que j'ai bien expliqué. Exact. Alors, à défaut de l'huile d'olive, est-ce qu'on peut utiliser de l'huile normale? Oui, on peut utiliser de l'huile normale, mais je préfère encore l'huile d'olive. Mais si vous êtes de teint noir ou café, vous pouvez utiliser le miel. Mais si vous êtes de teint clair, s'il vous plaît, pas de miel. Parce que le miel ternit la peau des teints clairs, surtout quand on ne sait pas de quel miel. Parce que les miels aussi diffèrent selon les arbres, selon les fleurs où les abeilles se posent au fait. Donc c'est pour ça, des fois, il y en a qui vont vous dire, j'ai utilisé le miel fatigué, j'ai pas eu le résultat attendu. Tu as Madame Katanga depuis Kara Djouma, depuis Kara, elle dit Djouma Moubarak à Elias, à un jour.
Bon, La question oui, voilà. Donc, Madame Katanga demande, pour elle, ce sont les boutons et les taches. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur les genoux, les coudes et entre les cuisses? Oui, c'est applicable pour, juste pour gommer, mais ce n'est pas un anti-tache. Il faut que ça soit précis. Ce n'est pas contre les taches, c'est juste pour nettoyer. Le gommage n'enlève pas les taches au fait, mais le gommage permet d'éliminer les cellules mortes ou les peaux mortes sur la peau. C'est juste un nettoyant. Et vous allez remarquer, quand on l'a fait la dernière fois ici, vous aviez remarqué sur le plateau, il y avait une petite différence. Vous allez voir la partie gommée est souvent plus éclatante et plus jolie que la partie non gommée. Donc c'est pour ça qu'on dit le gommage est indispensable et fait partie de la vie. Vous n'avez pas les moyens d'aller à l'institut, faites le gommage à la maison si vous pouvez. C'est très important. Et ça illumine la peau, au fait. D'accord. Alors, quelqu'un demande si tu as vraiment de bons produits pour faire pousser les barbes. Oui, je vous le garantis. Il suffit de regarder Elias. On a des produits. Elle va donner son numéro de téléphone tout à l'heure, mais avant j'aimerais qu'on fasse de l'exposition. Oui. Ok, merci Aïcha. Déjà, nous avons une exposition au niveau de Seco BTP, l'ancien Seco BTP, dans le vent. Pardon. Trop de publicité. Ok, nous avons une exposition au niveau de Eden Garden Park, oui, à Agoué, du 9 à partir d'aujourd'hui au dimanche. Et c'est une exposition qui rassemble les jeunes entrepreneurs où vous allez voir plein de talents cachés, des colliers, des perles, des produits à base de chocolat, à base de cacao, plein de trucs comme vous voyez la fille, des jus. Et l'entrée est gratuite pour tout le monde. Surtout, respectez les mesures barrières. Nous serons là, je serai là, la référence comme vous voyez, pour pouvoir vous aider sur vos questions de peau, tout ce qui concerne le bien-être et la beauté. Et c'est toujours des consultations gratuites. Donc, venez, nous vous invitons. Vous êtes tous invités. Merci. Oui, et la particularité, vous allez découvrir les trucs de chez nous et vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs. De néo-entrepreneurs. Vraiment, de néo-entrepreneurs. Merci. Alors, bonjour, je m'aligne aussi derrière mon frère qui a parlé des boutons de barbe et de dartre de la part de Marcelin depuis Yaoundé. Pour toutes ces personnes qui ont envoyé vos questions par multiples ce matin, sachez tout simplement que Sandra va donner son numéro de téléphone et vous pourrez déjà commencer par lui écrire via WhatsApp et elle pourra ensuite y répondre. Sandy? Oui. Ok, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou aller carrément sur la nouvelle référence sur Facebook. Merci. Un numéro pour avoir des renseignements par rapport pour les renseignements, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 pour donner directement les renseignements. D'accord. Merci. Alors, 90 27 92 00 pour donner tout ce qu'il y a comme renseignements sur, non seulement par rapport à toutes les questions que vous envoyez, elle pourra vous répondre directement et même aussi vous donner mieux encore la localisation concernant l'événement qui démarre aujourd'hui. Oui, c'est bien cela. Voilà. Déjà donc, à 9h. À partir de 9h. Merci beaucoup Sandy. Et cette fois-ci, on va... oui, le message... Elias, le matin, mais je crois que nous allons retrouver José dans Neck Business. Tu te remets de tes émotions doucement? Ça va? Ouais, ça va. Ça veut dire quoi en fait? D'accord. Eh bien, on va retrouver José tout à l'heure dans Neck Business. Ce sera juste après ceci. Neck Business ce matin avec notre très cher José. Quelqu'un a envoyé Jakwani. Oui, on l'a beaucoup secoué, donc je voudrais qu'elle revienne et qu'elle redescende pour pouvoir mieux lui permettre en tout cas d'être ensemble. On va laisser Elias aider soit galant, voilà, en respectant bien sûr tout ce qu'il faut respecter. Alors José. Ouais, merci Aïcha. Non, depuis là, on D'accord. Okay. Alors, oui. Bon, ce matin, nous allons découvrir une jeune talentueuse, une jeune
que j'apprécie beaucoup. Elle a un parcours atypique. C'est la promotrice de Christina Food, qui est une structure de transformation agroalimentaire. Elle transforme les tubercules en farine et aussi elle valorise le corosol. Donc, sans plus tarder, nous allons... Ok. Le corosol, comment on l'appelle dans ta langue? C'est ça à titre... Anigli. Blow! Hey, blow! Ah, ok. D'accord, alors donc le corosol, Le corosol. ok, qui est un fruit typiquement de chez nous ou pas? Oui, de chez nous. De chez nous. D'accord. Et la jeune promotrice, elle s'appelle comment? Madame Awissa Tieni. Ouais. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Nectar. Alors, nous allons vous laisser l'opportunité de vous présenter et de nous parler de vos produits. D'accord. Merci. Là, nous avons... ma structure, c'est Christina Food. Nous sommes dans la transformation agroalimentaire. Donc, nous avons différents produits. Notre objectif, en fait, c'est d'amener les gens à varier leur alimentation. Parce que de plus en plus, nous travaillons de lundi à samedi, même parfois le dimanche. On a à peine le temps de varier notre alimentation. Donc, on se retrouve à consommer pratiquement les mêmes choses tout le temps. Quand ce n'est pas le riz, c'est la pâte, c'est le couscous. Alors que nous avons une diversité de plats ici. Et parfois, on n'arrive pas à les cuisiner, soit parce qu'on ne sait pas les cuisiner ou parce qu'on n'a pas le temps. Ça prend trop de temps, donc on préfère faire un truc rapide pour manger. Donc, nous avons commencé par proposer des farines. Farine de banane, plantain, patates douces. Nous faisons à Douai. Déjà... C'est à Douai, là? À Douai, en fait, c'est prêt à cuisiner. Donc, en fait, on a déjà fait le gros du boulot. Donc, vous avez juste le haricot sans les points noirs et tout, pour pouvoir le faire rapidement. Donc, on fait aussi du gougoumbe, déjà fait aussi, déjà en sachet, pour varier un peu de ce que nous prenons tout le temps. Et nous avons, là, par exemple, c'est un produit à base de dattes, extrait pur de dattes, pour remplacer le miel ou le sucre. Donc, Je suis désolée parce que moi, il y a à peine 3 semaines que j'ai... Mais nous, on l'a fait en tas. oui, On l'a tartiné. Oui, on l'utilise aussi pour tartiner. Parce que c'est super bon. Donc, Merci. c'est à tartiner en fait. Oui, en fait, mais pour les enfants, par exemple, pour remplacer les confitures, pour éviter le sucre, puisque ça, c'est sans sucre. Mais c'est sucre, enfin, ça a un goût sucré, mais c'est sans sucre ajouté. Donc, c'est nettement mieux que les confitures et tout ça. Donc, on peut tartiner aussi le pain avec. On peut faire pour les crêpes, on peut tartiner les crêpes en pâtisserie. Ça peut s'utiliser pour plein de choses. Donc, nous avons des farines aussi. Ça, c'est une farine de djekume à base de maïs et noix de coco. Donc, il y a sa seconde version en fait, parce que nos clients nous ont demandé, il y a des clients qui ne consomment pas le maïs ou qui sont diabétiques. Donc, ils nous ont demandé de faire une version pour eux, pour qu'eux aussi puissent faire du djekume. Donc, là, nous avons une autre version pour diabétiques qui est faite à base de mil et fonio et noix de coco. Donc, le fonio qu'il contient certifié bio, avec tous les documents qu'il faut, et c'est à très faible teneur en sucre. Donc, les diabétiques peuvent l'utiliser. Maintenant, nous valorisons le corosol, oui, parce que le corosol a beaucoup de vertus. Donc, nous faisons du jus de corosol, nous faisons la tisane, le thé de corosol, nous faisons la pulpe déshydratée, séchée, un peu comme les fruits séchés, à base de corosol aussi. Donc, voilà à peu Et près. la pulpe de corosol, c'est pour faire quoi? C'est pour manger, c'est comme ça on mange mange des fruits secs, les comme des mangues fruits séchées ou secs. bien Ok. ananas séchés. Donc, en fait, c'est aussi une forme de conservation. Vous pouvez le Ça a un garder. goût Moi, succulent. j'ai une question. Mi-sucré, mi-acide, oui. Pourquoi la noix de coco dans la poudre de djekume? Généralement, chez nous, quand on dit il y a fiancé, c'est-à-dire si tu veux faire Tu une as brûlé cuisine la mamie. spéciale. Oui, généralement, nous utilisons du lait de coco.
pour faire le jikume. Si vous voulez que ça ait un goût spécial, un arôme spécial. Mais pour avoir le lait de coco, ça prend du temps. Il faut mixer, il faut extraire, il faut râper. Ça donne du boulot en fait. Donc nous, on a voulu toujours dans l'idée d'aider en fait les gens à raccourcir le temps de cuisson à la cuisine et tout. Nous, on a fait le gros du travail. Donc on incorpore en même temps la noix de coco avec le maïs. Comme ça, quand vous prenez, vous avez l'arôme, le goût de la noix de coco sans avoir eu à faire tout ce tralala. Alors, parlez-nous de Christina Food. Pourquoi décider de vous lancer dans la transformation agroalimentaire? À voir votre parcours, vous aviez fait des études en marketing et tout. Pourquoi avoir décidé de vous lancer? C'est vrai que j'ai un master dans en le- marketing. Oui. J'ai aussi une expérience professionnelle de plusieurs années. En fait, j'ai voulu plutôt aider les personnes qui travaillent parce que quand moi je travaillais, j'avais ces difficultés-là. Je travaillais jusqu'à samedi soir à 22h et sincèrement, c'était tout le temps la pâtellerie. J'avais même pas le temps d'aller au marché. Donc si moi, en ce moment, j'avais quelqu'un qui faisait ce genre de choses pour m'aider à mieux manger, je pense que moi, ça m'aurait aidé. Donc quand j'ai décidé d'entreprendre, je me suis dit, ok, je vais aider les personnes qui ont eu les mêmes difficultés que moi à s'en sortir. Ça fait déjà plus de 2 ans que vous êtes installé. Dites-nous, comment est votre notoriété? Est-ce que les Togolais arrivent à consommer vos produits? Vos produits sont-ils disponibles sur toute l'étendue du territoire? Parlez-nous un peu de ça. Ok, nos produits commencent à être connus. Oui. Ça fait, disons, ça fait 4 ans en fait que nous sommes dans ce domaine-là. Oui. Donc nos produits commencent à être connus et nous ne sommes pas encore disponibles sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes à Lomé, nous sommes à Kara, nous sommes à Palimé pour le moment. Mais on est en train de... Bientôt nous serons à Ngontien aussi. Et progressivement, on avance. Moi, j'ai toujours été curieuse d'une chose. Quand je rencontre des personnes qui font de la transformation, on se dit, mais comment se font les choses en laboratoire? C'est sûr qu'on ne va pas vous demander de nous livrer vos secrets, mais pour faire le jinkume naturellement, hein, si je ne me trompe pas, mais puis on a zé de temps en temps, quoi. Vas-y, puis on a tontoy, puis on a comme pour vous là, tonnier, puis on a clico. Mais comment prendre pour faire? Ma fille est là pour gérer le reste. C'est-à-dire que tu veux tu sais qu'il y a des messages, tu veux que je les lise? Je veux rien. D'accord. Alors donc, on sait que pour faire le jinkume, on fait tourner la farine un peu au tonnet. Et on fait tourner la farine, tout ça. Ensuite, on fait la sauce tomate et puis on prépare. Et puis, c'est un plat qu'on nous dit c'est que ouais, pour lui. C'est pas voilà, à chaud. Ça se mange à chaud. Tu es de Palimé ou bien tu es d'où? Parce que jinkume là, c'est pas de chez toi. Jinkume, c'est de chez nous. J'aime bien. Toi, c'est foufou. On va parler Oui. tout à l'heure de foufou. Alors justement, est-ce que ça donne les mêmes, je sais pas, les mêmes sensations que quand nous le faisons, nous avons notre farine, nous faisons retourner, ensuite nous faisons la sauce tomate et puis on prépare. Est-ce qu'avec les produits transformés, c'est la même chose, c'est le même goût, c'est le même aspect, la même texture? C'est la même texture. Aspect, je dirais pas que c'est le même aspect parce que le procédé n'est pas le même. Ok. Nous torréfions le maïs avant de le moudre. Donc la texture ne sera pas forcément la même qu'une farine blanche qui est torréfiée. Ok. Mais niveau goût et niveau odorat, arôme, c'est la même chose. C'est la même chose. Parlons un peu de la tisane du corosol. Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est d'abord c'est un relaxant, un anti-stress. Ceux qui connaissent le corosol, en fait, si vous avez par exemple des insomnies ou que vous avez des angoisses, vous êtes tendu, ça aide beaucoup en fait, ça apaise et puis ça vous aide à dormir en fait. Ok. Donc Et là, on c'est le un prend jus? comme un thé chaque Oui, matin. c'est dans des petites sacoches de Lipton, un peu comme Lipton. Donc vous en prenez, vous en mettez dans une tasse d'eau chaude et au bout de 2-3 minutes, ça infuse
et puis vous en prenez. Ok. Maintenant, est-ce que vous comptez vous spécialiser uniquement dans ces 3, disons 4 types de produits ou bien vous voulez élargir un peu, vous songez à élargir vos... Plutôt, j'ai commencé avec du large et j'ai restreint. Ah bon, pourquoi? Parce que je me suis spécialisée sur les produits qui avaient une plus forte valeur, Ok. qui avaient plus de potentiel. Oui. Voilà. Moi, j'ai une question, c'est le mois du consommer local. Si nous voulons consommer vos produits, où est-ce qu'on les trouve? Et ma deuxième question un peu bizarre, pourquoi Christina Food? Parce que je vois votre nom, il n'y a pas Christina dedans. Pourquoi Christina? Voilà, ce sont mes deux questions. Peut-être c'est l'enfant Ok. qui se nomme Christine, je sais pas. Bah, pourquoi tu réponds à sa place? Bon, vas-y, allez-y, répondez. Je réponds d'abord à la première question. Mes produits, on peut les trouver à Africa Made Show. C'est juste à côté de la famille Mathilda. On peut en trouver à la boutique à Web Foodies dans le marché de Kakavili. Il y en a aussi à la boutique Lingot d'Or à Baguida. Il y en a à Kara. Ce sont les boutiques, c'est une chaîne de boutiques Bercail qui en a. Ils sont à Kara, à Palimé et à Lomé. Ok. Maintenant, nous-mêmes, nous livrons aussi nos clients. Ok. Donc, il suffit de nous contacter et puis Et vous On peut livrez. vous contacter sur quel numéro? 90 26 08 80. 90. Alors, C'est aussi sur WhatsApp. 90 26 08 80. 90 26 08 80. Vous avez ce message qui demande est-ce qu'on pourrait avoir les ingrédients des aliments et les prix. Alors, je crois que vous avez déjà donné les ingrédients Oui. et vous n'avez par contre pas répondu à la question de Naïda. Ouais. Pourquoi Christina? Christina Food, en fait, c'est deux noms que j'ai combinés, Christophe et Tina. Christophe et Tina. C'est qui C'est Christophe? qui Oh, Christophe ouais. et c'est qui? Ce sont mes parents. Oh, quelle émotion! Tu vois que tu étais carrément dans le mur. Non, mais C'est normal, il est chassé. La peur. Ouais. elle me La peur rejoint. est une réaction. C'est amour Lui que aussi, j'ai j'ai pour assez, maman, peut-être. elle me rejoint. Elle aime bien ses parents. Ça, j'adore. Ah, donc ça vient du nom de vos parents. Ça veut dire que vos parents vous ont inspiré en Beaucoup. fait. Ils ont poussé. Beaucoup. Ok. Pardon? Ils ont poussé. Oui, en fait, ils m'ont beaucoup motivée. Et je pense que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, surtout pour eux. Vous les aimez. Il y a beaucoup Tout le d'émotions monde dans aime son ses regard. parents. Faut pas faire, Il faut le dire. faut pas faire pleurer madame Sur cette quand question, même. il y a beaucoup d'émotions. Oui, il y a Ouais. beaucoup d'émotions. Ils vous suivent présentement ou pas? Non, je ne crois pas. D'accord, mais Je ne peut-être qu'il y a la rediffusion, ils vont suivre. Donc papa Christophe Christophe. et maman Tina, c'est ça. c'est On vous aime et on vous embrasse et merci pour tout ce que vous avez injecté en madame pour qu'on puisse avoir Christina Food parce que tout ce qui est là, moi-même je vais les gérer et puis je viens de donner le témoignage. On termine avec ce message qui dit merci beaucoup, c'est ce que nous voulons, il faut qu'on vive de chez nous. Il faut que les Togolais s'intéressent à la consommation des produits de chez nous. Merci infiniment de la part de Ousser Carré Nérési. Something like that. En tout cas, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Et courage, Christina, vous êtes en route pour l'altitude. Ouais. Merci. Voilà. Alors, on rappelle le numéro de téléphone, c'est le 90 26 08 80. 90 26 08 80. Quelqu'un a demandé si vous faisiez de la farine pour foufou On le fait sur commande. sur commande. Sur commande. D'accord. Ok. Merci infiniment. Ouais, José? merci beaucoup. Élodie. Et je rappelle que nous sommes dans le mois du consommer local. Faisons tout, essayons de consommer du moins les produits locaux. Et Christina Food est là. Elle est joignable sur le 90 26 80 08 80. Donc, le djenkoumé, moi spécialement, c'est un plat que j'adore. J'espère qu'elle partira Donc- pas avec tout ça. Non, je pars pas avec. Merci, c'est la fin de Neck Business. Cette Non, fois-ci, on va. doit C'est la fin de Neck acheter, Business. on On va doit cette fois-ci. acheter. Oui, c'est Tout vrai qu'on sur va. ce plateau, on va va acheter. acheter. Oui, quand je dis ne Elle pas ne partir nous offre avec, c'est pas dit gratuitement. Oui. Je dis, Ok, mais attends ok. quand même.
Ça, Tu nous as pris pour qui? On va acheter. Attends, calmons-nous. La charité Wati bien commence ordonnée. par soi. C'est pourquoi, Elias, tu prends tout, tu garantis, puisque José, aujourd'hui, paye pour nous tous. Il faut supporter vraiment le local. Bravo à vous, chère Merci beaucoup, Christina. beaucoup, Et cette fois-ci, nous allons retrouver Champizo, qui est arrivé en retard, mais qui va quand même nous parler de Champizo. Style Tahiti, votre école de coupe, de couture et de perfectionnement ECCP. Les inscriptions ont déjà commencé. Rentrée académique 2020-2021 est prévue pour le 5 octobre 2020. Soyez nombreux à vous inscrire et à profiter de cette nouvelle année pour acquérir les meilleures bases qui feront de vous des stylistes de renom. Avec Style Tahiti, accédez à une formation de qualité. Devenez des professionnels en couture. Adhérez à nos programmes de formation pour acquérir les connaissances artistiques indispensables pour vous constituer une clientèle de choix à la fin de votre formation, pour vous permettre d'entreprendre, de créer, d'assimiler les techniques de coupe, d'assemblage, vous permettant ainsi de gérer votre propre atelier. Adressez-vous à Style Tahiti avec ses différents annexes à Nikonapoué, Kodjeviakopé, Angle rue de la Cosa Charité. Téléphone 22 22 52 51 97 12 10 10 à Avedi, immeuble en face du lycée Le Jourdain, près de Limousine. Téléphone 90 18 39 90 97 12 15 15. À Dakpamé, non loin du rond-point d'Adakpamé, à côté de l'hôtel God Bless. Au téléphone 90 07 33 06 et à Dapaon, au quartier Nat Bagou, face à la grande mosquée. Téléphone 90 78 79 47. Il dansait, hein, mon petit chéri, mon fils. Voilà. Donc nous sommes avec Monsieur Léonce de Champizo, de Nutri. Je ne sais plus, je dois dire Champizo, je dois dire Nutri, Sarl. Tu peux dire Champizo, Ok, simplement. simplement. Bonne arrivée. Merci, bonjour le plateau, et puis Léonce. bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes encore là et je crois que c'est pour de bonnes choses, pour toujours une solution. D'accord. Alors, on a démarré depuis avant-hier, depuis le mercredi, avec vous, et on a découvert déjà Anamix, qui est une belle découverte, parce qu'on l'a tous consommé et on a trouvé que c'était Exact. une belle boisson qui régulait et qui accélérait la digestion. Et à force de la boire, bon, pour ceux qui ont envie de to get shape, voilà. Être en forme, quoi. Être en forme, ça va faire du bien. Et on vous voit arriver aujourd'hui avec une nouvelle bouteille sur laquelle c'est écrit Nutri BC, performance mentale et relaxation. Exactement, c'est vrai. On a écrit performance mentale et relaxation. Vous savez, nous sommes en début de week-end, hein, et ça n'a pas toujours été facile, hein, pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Et en ce moment, de gérer le stress de toute la semaine. Il y avait une pile de dossiers à traiter, il y avait beaucoup de choses, même il y avait à préparer des émissions comme vous. Il y avait pas mal de choses pour les jeunes entrepreneurs qui étaient dans plusieurs réunions à la fois. Et pour quelqu'un qui est au niveau de l'administration, ça n'a pas été facile. C'est des réunions sur réunions. Et ils ont accumulé le stress, ils ont accumulé la fatigue. Et ici, la fatigue mentale également. Hein, et ce n'est pas facile. Et il faut forcément, alors que nous sommes en train de rentrer dans le week-end, vous savez, quand on rentre généralement dans le week-end ou bien vendredi comme ça, et tout le monde souffle un petit soulagement, hein, un ouf de soulagement. Et c'est justement ce qui amène à trouver quelque chose qui peut nous aider à être relaxé, hein, à être en pleine forme dans le week-end pour pouvoir redémarrer la semaine. Donc je crois que chacun d'entre nous, nous aimons quand même nous relaxer. Donc il faut trouver quelque chose, hein, qui peut nous aider à nous déstresser dans la semaine. Donc voilà, Champizo Nutri BC est fait justement pour aider
pour nous aider à nous relaxer. Parce que quoi? Parce qu'il y a le type de champignon qui est utilisé, est appelé Ericium. Et ce champignon, c'est le champignon de la mémoire, qui agit sur la mémoire. C'est ici qu'on parle également de la performance mentale. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire. Il faut adoucir les nerfs, il faut avoir la capacité de pouvoir garder les choses et de pouvoir gérer, et comment dirais-je, de gérer les choses. Et parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident quand tu as toute la semaine, tu as emmagasiné des choses. Et il y a ça à côté de moi, il sait qu'il a vraiment travaillé tout au long de cette semaine. Il faut que sa mémoire se repose pour pouvoir redémarrer la semaine. Et donc, NutriBC est vraiment conseillé pour agir sur notre mémoire. Et surtout, les jeunes s'en raffolent. C'est la boisson que les jeunes consomment beaucoup aujourd'hui. Et voilà, vous consommez cette boisson, vous avez la capacité de pouvoir mémoriser les choses, de gérer beaucoup de dossiers à la fois. Donc voilà ce que je peux dire sur NutriBC. Et le type de champignon, comme je vous le dis, c'est Ericium, qui est vraiment conseillé pour pouvoir gérer les stress et renforcer sa performance mentale. Est-ce qu'on a l'image de ce type de champignon? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si la technique peut nous aider, sinon peut-être la prochaine fois. D'accord. Alors, ce sont des champignons qu'on trouve chez nous. Vous avez ce message qui dit « Bonjour, est-ce que c'est une boisson alcoolique ?» Non, ce n'est pas une boisson. Toutes les boissons champignons ne sont pas des boissons alcoolisées. Voilà. On ne retrouve absolument pas. Il n'y a pas un pourcentage moindre d'alcool à l'intérieur. Non. C'est une boisson sans alcool. Sans alcool. Sucré? Oui, NutriBC est un peu sucré. Sucré parce qu'il y a du miel également là-dessus et du miel dedans. Ce n'est pas du sucre, voilà. Non. Mais c'est le miel qui fait que c'est sucré. Donc c'est à la menthe. Je rappelle que comme chaque fois, c'est une combinaison de champignons et puis de menthe et de miel. D'accord. Voilà. Et comme vous le dites, c'est que du naturel, parce qu'on le sait, le champignon, voilà, c'est naturel, ça pousse. Par contre, c'est une question qui a été posée et les champignons sont cultivés comment? Est-ce que les champignons sont cultivés de façon avec toutes les conditions qu'il faut pour que ça soit vraiment totalement naturel, ou bien alors pour avoir une plus grande production de champignons, il y a de légers engrais qui sont jetés quelque part tout autour? Non, pas du tout. Vous savez, et c'est ce qui fait également la particularité de Champizo. Champizo est focalisé sur le naturel, sur ce qui entre dans le domaine de la santé. On ne peut pas s'amuser à faire des choses qui vont encore agir sur la santé des uns et des autres. Et alors oui, les champignons se produisent, bien entendu. D'ailleurs, pas plus que la semaine dernière, on a organisé une grande formation, ça se fait chaque année, une grande formation à l'endroit de tous ceux qui désirent se former en la production des champignons qu'on appelle la myciculture. Donc, vous pouvez, notre cher ami qui est en train de nous écrire peut me contacter à la fin et nous pourrons l'aider à apprendre comment cultiver les champignons. Quelqu'un demande, est-ce que les élèves peuvent en prendre? Je crois que oui. Oui, exactement. Exactement. C'est la boisson, comme je l'ai dit, les jeunes, les enfants s'en raffolent. Et c'est la boisson qui aide les jeunes à pouvoir bien garder les choses, parce que la mémoire, il faut avoir la capacité de garder beaucoup de choses. Quand on dit que telle personne a 20 sur 20 en classe, ce n'est pas parce que forcément, comment dirais-je, ce n'est pas forcément parce que, comment dirais-je, je vais plutôt dire... Il faut boire NutriBC. Parce que ça fait déjà 2 fois. Oui, exactement. Ça réveille la mémoire. Ça réveille la mémoire. Donc, quand je reviens sur ce que je viens de dire, quand quelqu'un a 20 sur 20, il y a également la mémoire qui participe réellement à sa réussite. Donc, il est de bon ton que les élèves prennent BC alors qu'ils se préparent même pour la rentrée. Il faut préparer tout en ce moment. Quelqu'un dit si on est allergique au miel. Si vous êtes allergique au miel,
Bon, il y a encore d'autres boissons, hein, si celle-ci ne vous va pas. Mais ce qui est très bien avec les champignons, je l'ai dit au départ la dernière fois, que les champignons ont la capacité d'autorégulation. D'accord. Maintenant, si quelqu'un a un peu de problème avec le miel, on peut en trouver. Il y a encore d'autres jus d'écorce à champignons qu'il peut boire. Bonjour Nectar, ici c'est Théodore Adams. J'aimerais savoir si lui-même consomme cela. Et est-ce que les diabétiques peuvent en consommer aussi? Oui, moi-même je consomme. Je ne peux pas être promoteur de champignons et ne pas consommer. En tout cas, on est même dans le mois du consommer local. Et ça doit commencer par nous-mêmes. D'accord? On doit donner le bon exemple. Alors, est-ce que celui qui souffre de diabète peut consommer les boissons champignons? Oui, nous avons une boisson conseillée, spécifique aux diabétiques et aux hypertendus qu'on appelle Action et dont nous parlerons certainement peut-être le lundi. Mais en tout cas, il peut me contacter et la boisson qu'il lui faut, eh bien, je le lui trouverai. D'accord. Alors, vous avez un autre message. Bonjour, est-ce qu'on peut trouver champignons ici au Gabon? Champignons au Gabon, pas encore. Nous sommes en train de faire les démarches pour que, également dans la zone CEDEAO et dans l'espace UEMOA, et que toutes ces choses, en tout cas nos boissons, puissent se retrouver. Voilà. Mais nous pourrons prendre attache avec lui et voir dans quelle mesure le lui envoyer. Alors, bonjour, moi de consommer local, donc pas de whisky, mais plutôt du soda-vie. Merci pour votre rapport. C'est du whisky local, donc c'est chacun selon son estomac et chacun selon ce qu'il veut donner comme vigueur à son organisme en fait. Et on a cet autre message qui dit bonjour, puis-je poser une question? Bah oui, posez-la. Mais il n'a que 2 minutes qui lui restent, donc écrivez rapidement, sinon vous ne pourrez pas avoir la réponse à votre question. Quoi qu'il va laisser son numéro de téléphone tout à l'heure et que vous aurez tout le loisir de pouvoir lui répondre. Alors, bonjour à vous. Champignons est très bon. Je l'ai consommé la fois dernière quand vous avez parlé de celui de l'ananas et c'est vraiment très sucré, même les enfants l'adorent. Voilà, donc ça se passe de commentaires. Bonjour, à quand un mélange... Ah, ça c'est quelqu'un qui m'aime. À quand un mélange champignon-café pour faire une boisson? Alors, je vais tout simplement dire à notre ami d'attendre. Il va avoir des surprises, surtout en début d'année, en 2021. On réserve beaucoup de surprises à nos consommateurs. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Oui, on peut demander. La bouteille à... Oui, la bouteille est à 500 francs dans toutes les boutiques, mais... Fort heureusement que nous sommes en période de promotion à Champignons. Justement, j'allais faire la transition pour arriver là. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver les boissons Champignons à 450 francs dans toutes les boutiques de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays. Nous sommes en promotion et tous les distributeurs de Champignons également bénéficient, n'est-ce pas, de cette promotion et c'est le lieu. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit la dernière fois et qui souhaiteraient distribuer nos produits. Ils sont les bienvenus. Nous sommes d'ailleurs en temps de promotion, donc l'occasion fait le larron, il faut la saisir. Où est-ce qu'on peut trouver les bouteilles Champignons ici au Bénin? Au Bénin, on peut trouver les boissons Champignons à Calavi, à Porto Novo, à Cotonou. Mais la personne peut prendre attache également avec moi et puis on va gérer. Donc je vous lis le reste des autres messages. On a où peut-on trouver Champignons au Ghana? Où peut-on trouver Champignons à Vaughan? Voilà. Voilà, tout ça là, je peux avoir, comment dirais-je, je peux échanger avec la personne. Votre numéro en fait, voilà. Pour que eux ils vous contactent et que vous les dirigez. Justement. D'accord. Alors, bonjour, est-ce possible qu'il nous donne... Ah, c'est compliqué, le portable ne veut pas que je lise votre message. Un peu de détails sur le champignon en question avec lequel la boisson est faite. Je pense qu'on le retrouvera et là, il reviendra pour vraiment dire, parce qu'il y a plusieurs sortes de champignons, et on dira vraiment quel est le champignon qui est utilisé. Bon, c'est pas un secret par hasard? Non, pas du tout. C'est pas un secret. C'est un ingrédient phare, les champignons. Et le type de champignon qui est utilisé pour nutrir BC, c'est Ericium. C'est le champignon de la mémoire. Vous pouvez aller sur Google et vous tapez, vous allez voir toutes les caractéristiques de Ericium. Un champignon vraiment très intéressant. Eh bien, merci infiniment.
Bon, je crois qu'il vaut mieux que vous preniez vraiment son numéro parce qu'on ne pourra pas tout lire. Vous avez plusieurs messages qui vous viennent depuis le Bénin. Il va laisser son numéro de téléphone, donc je vous demanderai d'être attentif pour pouvoir le retenir et ensuite contactez-le tout simplement. D'accord. Donc, je donne mon numéro, c'est ça? Oui. Alors, vous pouvez joindre Champizo sur le 98 53 41 23. Le 98 53 41 23. Et vous êtes servi. Donc, je rappelle que nous ne pourrons pas passer ce week-end sans pouvoir prendre BC parce que BC nous aiderait à pouvoir éliminer d'abord les toxines alimentaires, également à renforcer notre système immunitaire, mais au-delà de ça, n'est-ce pas, à nous aider, à nous déstresser, à être relaxé, à être en bonne forme pour redémarrer la semaine avec beaucoup de force. Alors, plusieurs demandent selon leur pays, où est-ce qu'on peut trouver, d'autres demandent où le trouver à l'intérieur, d'autres demandent même si la société Nutrisal peut faire des jobs de vacances pour les jeunes qui veulent apprendre comment composer tout cela. Vous avez le numéro 98 53 41 23. 98 53 41 23 et sur ce numéro vous contactez monsieur Léonce qui pourra donc répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup monsieur Léonce. C'est avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de BC. Bon, vous avez ramené 2 bouteilles là. Comment on va faire pour les Non, mais vous savez que Champizo et Sauf Nectar, José qui paiera parce qu'elle doit supporter, c'est le bon soutenir mariage. la société Champizo. Pardon? Sauf José qui paiera parce qu'elle doit soutenir la société Champizo. Donc, Bon, ne vous en tout faites naturellement. absolument pas. Merci infiniment, monsieur Léon. Et Au cette revoir. fois-ci, on va y aller dans Net Music. Tu donnais villa, Fonga Music. Yeah, pour ce que tu m'as fait. Mawelo, nous sommes un peu bayadé. Mawelo, nous sensibles de mayadé. Adowum ye me konuru. Tayedum ye me podoyo. Bonheur est beau, la joie elle est beau. Me regardez passer, moi content beaucoup. Adowum ye me konuru. Tayedum ye me podoyo. Bonheur est beau, la joie elle est beau. Me regardez passer, moi content oh. Je viens dans ma galère à fond, je suis vivant. Je viens de loin, j'ai la santé, je suis content. Le temps racontera, le temps te dira. Je suis là, je vis, mon heure, on te dira. Ya 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 va, ya dira ya mawelo. Nous sommes un peu bayadé. Mawelo, nous sensibles de mayadé. Adawum ye me bonuru Tayedum ye me podoyo. Bonheur est beaucoup, la joie elle est beaucoup, elle est beaucoup. Moi regardez passer, moi content beaucoup. Carlos Danclou, Namakim Tutu, Karim Malaika. Ce beau présent je le voyais en tout temps. Ce rêve d'enfant de bout en bout pas confiant. Il y en a qui se demandent pourquoi je brille tant. Et tu réponds c'est la main du Tout-Puissant. Hey, laissez-moi chanter ma joie, mawe mawelo. Ana tira yana ya plombe mawe mawelo. Hey, mawe mawelo. Hey, hello, mawe mawelo. Adawum ye me bonuru oh. Ayedum ye me podoyo. Bonheur est beaucoup, la joie elle est beaucoup. Moi regardez passer, moi content beaucoup. Adawum ye me bonuru Tayedum ye me podoyo. Bonheur est beaucoup, beaucoup. Moi regardez passer, moi content beaucoup. Au nom de Dieu, merci mon Dieu, pour mon foyer, pour mon mariage, pour mon boulot, ma guérison, aucun industrie, elle est
Akwe Kaka de Dieudonné Willa, oui, hein, pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui nous donne encore la grâce d'être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes avec le dernier quart de tour de Nectar de ce matin dans Nec Music, avec deux fortes personnalités. Je n'en dis pas plus pour le moment. On va laisser Monsieur Elias nous planter le décor. Alors voilà, Aïcha, comme tu l'as dit, nous sommes avec deux fortes personnalités, et non des moindres. Déjà, avec un très grand guitariste qui est avec nous, Monsieur Joël Wandem Combaté, à qui on dit déjà bien arrivé. Bonjour. Donne son petit nom pour qu'on sache en même temps c'est qui. Ah, Joël Azétor. Voilà. Pourquoi Azétor? Il faut garder ça sur Azétor là-bas, je reviens. D'accord. Alors donc, à part Joël, nous avons aussi Dieudonné Willa qui est avec nous, à qui déjà on dit bonjour, bien arrivé. Bonjour Elias, bonjour Nectar, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Oh, la voix. Même sa voix chantante. Ça me rappelle lorsque j'étais crété. Lorsqu'on était crété. Lorsqu'on était. Donc je t'en prie, quand tu vas introduire Dieudonné, merci de pouvoir avoir une voix aussi belle. Ta voix est trop rocailleuse ce matin, il y a quoi? Je l'ai copié en fait chez vous, à force de vous entendre parler. Dieudonné Willa. Envoyez pour m'attraper, je m'envole. Dieudonné Willa. Non mais sérieux, franchement, on va connaître mon côté de l'autre côté là. Donc je reviens en étant classe. Merci, nos chers invités. Ravi de vous avoir sur le plateau. Qui arrive en haut là-bas? Melka, si c'est toi qui arrive, ça va me faire mal. Melkichou, tu es mon... Non, je suis sûre que ce n'est pas Melka, ce sont les envieux en haut là qui rigolent. Alors, comme l'a dit Dieudonné Willa, bien sûr, on est sur le plateau avec Dieudonné Willa et puis Joël Azétor. Et donc, tout à l'heure, je vous demandais, monsieur Joël Azétor, Azétor, pourquoi en fait? Parce que Azétor, c'est... Oui, quelque chose se passe. C'est Victor qui arrive. Azétor, chez nous, on dit sorcier. Alors. Oui, en fait, ce nom, je ne me le suis pas donné. Je veux dire que c'est Toto Patrick qui me l'a flanqué un jour. Il était passé au studio pour un boulot vite fait. Et en quelques temps, on avait fini le boulot. Et si je me rappelle bien, c'était son morceau Pardonner pour la paix. Et c'est depuis ce temps qu'il m'a surnommé Azétor et tout le monde l'a relayé, puis c'est fini. Bah, Voilà. le Azétor, je suis sûre que c'est, excusez-moi, je vais parler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Le Azétor, je suis sûre que c'est relié à votre immense talent quand même. Oui ou non? Oui, selon lui. Selon nous tous, parce que nous jouons tous du même instrument. Tout à l'heure, je vous montrerai ma dextérité. Oui. Cher Elias, continuons. Et parle bien. Oui, Hey, Jésus. tout à l'heure, tu m'as montré. Alors voilà, donc c'est cet immense talent-là que vous avez qui vous a donc valu ce surnom d'Azétor. Parlez-nous un peu de votre parcours en tant que guitariste déjà. En fait, moi, j'ai commencé un peu tôt. J'ai eu la chance de naître dans une famille de 8 personnes et tout le monde s'est mis à la musique. Je me rappelle, il y avait une école de musique au niveau de Amitié et c'est là-bas que mes aînés, mes soeurs et mes frères ils fréquentaient. Donc j'ai un frère qui a fait la batterie. Un autre qui a fait la guitare basse. J'ai une sœur, l'aînée, qui a fait la guitare. J'ai une sœur qui a fait le piano. J'ai une autre qui a fait l'accordéon. Et moi, je m'étais inscrit à l'école pour le violon. Et malheureusement pour moi, l'école a vite fermé. Après juste eu un mois, après que moi je me suis inscrit, l'école avait fermé. Donc, je ne pouvais pas, et puis c'était pas donné à tout le monde d'avoir un violon, et surtout que c'est un instrument très rare. Donc je me suis rabattu sur la guitare
qui traînaient à la maison. Donc voilà. Et c'est là que j'ai commencé à jouer. Et déjà à 10 ans, oui, à 10 ans, j'étais en fin de cycle primaire et il y avait mes frères qui étaient au collège. Ils avaient un groupe, un orchestre, ils devaient jouer et leur guitariste n'assurait pas. Et donc moi, comme je m'entraînais beaucoup à la maison, et le grand frère a proposé que je vienne les aider. Et voilà, c'est parti. C'était mon premier concert et voilà, jusqu'alors. Donc, vous vous souvenez de la première chanson que vous avez jouée lors de ce concert? Je me rappelle Vous plus. vous en souvenez plus? Quel dommage. J'allais chanter et vous alliez jouer. Sérieusement. Alors, quand même, jouer les États, c'est beaucoup d'expérience hein, déjà sur le territoire togolais et un peu ailleurs aussi. Oui, oui. Oui, j'ai joué avec. Je continue à jouer quand même. J'ai joué avec beaucoup d'artistes et j'ai accompagné beaucoup d'artistes. C'est vrai, j'ai beaucoup tourné aussi. Mais actuellement, je suis un peu en stand-by. Alors, Dieudonné Huila. Yep. C'est un nom qui n'est plus à démontrer puisque tu as déjà fait tes preuves ici sur le terrain musical. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à la musique, Dieudonné Huila? Merci beaucoup. Permettez-moi de sourire. Ouais, non mais souris. Ok, merci beaucoup Elias, merci à vous Nectar. Dieudonné Huila, la musique, bon, c'est depuis l'enfance. J'ai dans un premier temps dirigé ma première chorale quand j'étais tout petit, j'avais l'âge de 12 ans. Et c'était au centre des non-voyants de Palimé. Et puis juste après, je me suis retrouvé tout de suite à Cara où j'ai continué la direction de beaucoup de chorales et de groupes musicaux et tout. Mais bon, entre-temps, il y avait Fanga Music, à qui je dis bonjour déjà au passage, qui a tout de suite découvert mon talent et a cru en ce talent et s'est dit, bon, pourquoi ne pas l'aider et tout de suite, bon, ils m'ont foutu à Lomé. Ils m'ont foutu à Lomé et puis bon, c'est parti comme ça avec l'Hymnos éperviers en 2013 et Chemin tracé en 2014 et bon, l'aventure continue. Voilà. L'aventure continue. Alors, je tiens à le préciser, Dieudonné Huila et comme on le dit, on va se tutoyer, tu permets? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a la même voix, c'est normal qu'on se tutoie. Hein. Nous sommes des voisins de voix. Voilà. Moi, je suis à Zetovi et nous avons à Zetogan sur le plateau. Aujourd'hui, la restée scotchée. Vous avez plusieurs messages qui arrivent, je les lis tout à l'heure. Mais Dieudonné Huila est dans la world music ou pas? Ouais. Dans la world... Eh, je m'y connais. J'ai dit ça juste comme ça. Hein. C'est quoi la world music? Oh, toi, tais-toi. Alors, la world music, c'est quoi? Bon. Comment je peux le dire? En tout cas, bon, selon moi, la world music, c'est juste la musique là qui me permet de m'exprimer mieux, de dire à tous ceux qui me suivent ce que je ressens, ce que je vis. Voilà. Et on a des messages, je vais en lire quelques-uns sur le plateau. Déjà des messages qui arrivaient même quand on avait démarré avec Akikaka de Dieudonné Huila. Donc on a salut, c'est Zétré du côté du Gabon. J'adore votre émission, c'est du kiff. Vraiment, j'adore cette émission, surtout les instants musique et le clip passé tout à l'heure. Coucou à la famille Nectar. C'est l'artiste Big Master depuis Congo-Kinshasa. Je vous suis en direct. Bisso na bisso, c'est un Bisso na bisso, c'est le seul mot qui me vient pour le moment. J'ai oublié un peu comment on dit merci. C'est pas Matondo. Sambo Matondo. Bolingo. Bolingo. Oh, c'est pour ça que toi tu es chassé là. Bref. Où? Vous avez fini avec l'étude là maintenant. Trop de haut dans votre sang maintenant. Alors bonjour à toute l'équipe. Salutations à Dieudonné Huila depuis Cara. Richard du foyer Jean XX1010. Jean 23. Oh, ok. Waouh. Wow, c'est moi, c'est ma maison. Ah, ben voilà. Force à toi, grand frère Joël, que j'admire énormément. Dieudonné, ton nom dit tout déjà. Alomé, salut à toi. Ton nouveau single est superbe de la part de Claude The Voice. On a ce message qui vient depuis la Libye qui dit bonjour. C'est quand même le grand Joël Azetor, le plus grand, celui qui est le guitariste de King Mesa. C'est vrai?
Info ou intox, c'est vrai? Oui. Et mon guitariste, quand je vais chanter tout à l'heure, vous allez comprendre. Pardon, il faut dire un peu oui. Oui. Voilà. Et on l'embrasse fort. Oui, on le suit et c'est quelqu'un qui a un talent fou, qui nous joue quelque chose. Attendez, il va jouer. Alors oui, je viens confirmer que Joël Azétor est un talent. Pour dire vrai, Azétor en français, qui veut dire sorcier. Et en réalité, un sorcier, c'est un génie. Je prie fort que Nectar puisse vraiment faire la promotion de ce grand talent. Sois béni, mon frère, de la part de Arnaud. Merci à vous, mon cher Arnaud. Bon, il y a beaucoup de messages, on va revenir sur les messages tout à l'heure, mais on ne peut pas avoir deux grands sorciers. Sorcier de la guitare, sorcier de la voix, la sorcière de la voix et de la guitare sur le plateau, il ne va pas y avoir de saut. Azétor, c'est parti. Moi, je danse des... Non, en fait, je vais plutôt, pour ne pas me honir, dire que je suis Azétor de la danse. C'est parti. On fait quelque chose? Yeah. Yaoma. Yeah, ouais. Ok. Aïe. Le père mon piano. Oh, oh, oh. Na 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 na. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Mais je pensais que Dieu m'avait abandonné, et je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et voilà, une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit, mon fils, ce que je t'ai donné est pour toi une force, ils ne le savent pas. Power, Mawena mu power, Chalembe power, eh, Mawena mu power, power, Mawena mu power, Chalembe power, eh, Mawena mu power. Udia zagale gabate day, babaka do 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 do. Mon Dieu a fait de la pierre, jeté la pierre principale. Mon Dieu m'a relevé. Baba God m'a relevé. Tous ceux qui m'ont rejeté, aujourd'hui me recherchent. Tous ceux qui m'ont humilié, aujourd'hui me respectent. Et tout le temps quand moi je chante, les gens ont la chair de poule. Tout le temps quand moi je chante, beaucoup ont envie de danser. Et ça a dansé, tout le monde est bougé. Et ça va répéter, tout le monde est sauté. Power, Mawena mu power, Chalembe power, hey, Mawena mu power, power, Mawena mu power, Chalembe power, hey, Mawena mu power. Il faut que je le dise, à chaque fois qu'il chante, ça me donne vraiment les larmes. Oui, elle pleure. Ouais, vraiment. Ah, chaude Non, larmes. en fait, c'est juste que c'est parce que c'est toi la seule femme que je vois au monde. Oh là. Il a rien dit. Mon frère, Il a dit en direct. Non, il a rien dit. que mangeas-tu ce matin? En fait, c'est bon. Tu en peux là. Ah, voilà, Sandy. Alors, il y a plusieurs messages. On a « j'ai la chair de poule ». Mais ils sont deux grands artistes du Togo sur le plateau. Vivement qu'on brise la Covid-19 pour qu'on puisse les retrouver sur scène. Vous n'êtes pas des talents, vous êtes des génies. Merci. Et c'est un message qui vous vient depuis le Burkina Faso. Et on a « Bonjour, s'il vous plaît, Joël n'a qu'à nous interpréter Redemption Song ». C'est Bob Marley, non? Ouais. C'est parti. Ah, non, on ne danse pas pour Bob Marley. Ah, ok, je me calme. All Paris, yes, the robber. Sold that to the American chips. Me this after to cut. From the bottom, let be.
but my hand was made strong by the all of the Almighty. We forward this generation triumphantly. Oh, to have to sing these songs of freedom. So alright, redemption song, redemption song, redemption song. C'est là où je viens gâter le concert. La voix de maman, la voix de maman. Alors, coucou à Joël Azetor, Gilbert Batteur. Alors, bonjour à tous. C'est la première fois que je vous suis. C'est extraordinaire. C'est grâce au pub de Naïda. Eh, merci ma chérie. Tu fais pub. Eh, toi, tu... De la part de Adoram. Et on a ce message. Bonjour à vous tous. Alors, la personne demande... Vous aviez un concert prévu en France cette année? Oui, je devais jouer avec un prêtre. Waouh. Mais à cause de Covid, c'est reporté sur l'année prochaine. Sur l'année prochaine. Eh bien, ne vous en faites pas. Comment ça? Nous tous, on va passer le test de Covid. Là, et puis, quand vous prenez, j'attrape la guitare, on monte ensemble dans l'avion. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est deux Azetor qui arrivent. Azetor, dans quoi Azetor vit? Bonjour. Bonjour Nectar, Dieu donné Willa, que Dieu te bénisse, tu es un exemple depuis le Gabon, merci infiniment. Merci. Alors la voix là, je pensais que c'est de l'ordinateur que ça sort, non, mais c'est super, chantez-nous un son d'Oli Big. Je ne dis rien, je passe. Alors bonjour à vous depuis le Bénin, Azetor, tu es vraiment un Azetor, point barre. C'est Azetor dans le bon sens, hein, je vous en supplie. Et on a ce message qui dit merci beaucoup, dites-lui que je passe lui offrir un... On ne va pas donner le nom de la marque de la bière là, ce soir, et c'est de la part de Arnaud. En lui offrant ça, moi je ne bois pas beaucoup, je bois 2 bouteilles de Champiso seulement, parce que j'étais dedans, vous n'avez pas reconnu ma voix. Alors, bonjour à vous tous, depuis la Côte d'Ivoire, Dieudonné Willa, ta voix est extraordinaire. Ma maman a pleuré de la même manière que notre belle Naïda, que Dieu continue de t'élever. Ta voix est un instrument glorieux qui donne des frissons et qui bénit. Merci. Wow. Dieudonné me donne toujours la chair de poule et je m'encourage à toujours accompagner les enfants et jeunes handicapés de la part de Richard depuis Cara. Merci beaucoup. On ne pourra pas lire tous vos messages malheureusement. Hein. Bonjour s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vous êtes madame ou mademoiselle. Moi-même, Azetor, comprenez? Azetor, oui. C'est Azetor. Alors, quelqu'un demande, il y a trop de messages pour bonjour, est-ce qu'il peut jouer du jazz avec sa guitare? Ça, c'est les fins gourmets, c'est ceux qui mangent fin musicien, fin, je ne sais pas. Comme, on peut militer. En fait, moi, je suis guitariste, mais je ne fais pas trop du jazz et je suis dans d'autres styles. Et je développe beaucoup le côté classique de la chose parce que j'ai fait un peu de classique à la guitare. Yes, c'est parti.
Pardon, cherchez-moi et dites-moi si je suis encore ici ou bien. Non, tu es ici. Non, tu es là. Tu es là, c'est saigné. Oui, C'est bien cela. Saigné de Bella Bello. Waouh. Ouais. Waouh, magnifiquement bien interprété. Merci. Comment on fait pour devenir comme vous à la guitare? Pardon? Comment on fait pour devenir un Azetor à la guitare? Oui. Là, en fait, vous savez, comme toute chose, dans toute chose, c'est toujours du travail. Et quand on a la chance d'avoir un peu de ce don, et ça part plus vite, quoi. Mais le gros du boulot, c'est travailler chaque fois, travailler. C'est ça. C'est le travail. Alors, on a Bonjour Nétar, Dieudonné, j'aime toutes tes chansons. Quand tu chantes, j'ai les larmes aux yeux. Dieudonné, tu es beau. Il est marié. Et il a 4 enfants. Dieudonné. Alors, et je vous aime, c'est depuis le Gabon, mais Dieudonné Willa, sans chemin tracé, ce n'est pas possible. Là. Il nous faut chemin tracé. Vous avez ôté les mots de ma bouche. Il faut tracer le chemin, mon frère. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, mon chemin est déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie, mon chemin est déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Dieu donné qui fonce. Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà Dieu donné qui fonce. Voilà Dieu donné qui fonce. Voilà Dieu donné qui fonce. Merci. Il y a une profondeur dans sa façon de chanter. There is a profondeur. Tu traduis, c'est ça? C'est tellement profond, ça vient du cœur. Non, mais c'est pour ça que c'est un don. Bah, Plusieurs messages arrivent. Je suis désolée, c'est le blackout avec le portable parce que ça tombe maintenant. J'en peux plus. Donc, c'est difficile de pouvoir lire tout. Je ne pourrais pas lire, mais sachez qu'ils reçoivent avec le cœur tous les messages que vous envoyez. Plusieurs disent... Mais quand c'est vrai, Dieu leur a donné, les gens sont Azetor, mais ne m'oubliez pas dans ma passion. Pourquoi c'est seulement Dieu donné? Et puis je vois là, que vous et moi, qui suis en train de chercher à avoir une carrière de guitariste et de chanteuse. N'oubliez pas dans les compliments. Voilà. Alors, il y a tellement de messages en fait que je tiens déjà à dire mea culpa parce que nous sommes pas très loin de la fin, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. D'ailleurs, on ne pourra malheureusement pas tout lire, mais plusieurs demandent si Joël Azetor est un arrangeur et s'il forme, est-ce qu'il peut laisser son numéro parce qu'il y en a qui ont envie d'apprendre à jouer de la guitare comme moi. Oui, je suis arrangeur, j'ai un studio d'enregistrement, j'enregistre King Messan et Afiamala et tout. Je fais plus dans le live, donc voilà. Et bientôt Dieudonné aussi. Oui, j'enregistre Dieudonné aussi. Je donne le numéro. Vous pouvez appeler sur le 99 42 28 86. 99 42 28 86. Oui, ne vous en faites pas, on va terminer en musique rapidement. 99 42 28 86. Et Dieudonné, si on a envie de te contacter, on touche quel numéro? Oui, on peut me joindre sur le 92 00 03 79.
92, il y a quelqu'un qui a envoyé un message tout à l'heure, il dit c'est moi, je travaille avec lui au studio de Junior et puis là, il m'a oublié là. Dieu t'a donné beaucoup de choses, hein. Non, il n'y a pas oublié. Il n'y a pas oublié. C'est pas un oubli, non? Avec Sampison, on ne peut jamais oublier. Où est ma bouteille? Faut envoyer à Dieudonné là-bas. Allez, on va terminer en toute beauté. On a envie de vous souhaiter à vous, chers amis téléspectateurs qui nous suivez, de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de la télévision togolaise. C'est le week-end qui démarre. On remercie toutes les équipes qui ont travaillé avec nous depuis lundi et surtout notre belle Melkichou qu'il voulait chasser, qui ne peut plus chasser parce que lui-même est devenu une proie. Melki et toute l'équipe là-haut, on vous aime, on vous embrasse. Merci à Sandra, à José, à toi, Manaïda, à Mister Elias. Merci, je rappelle le numéro pour Dieudonné, 92 0003 79, 92 0003 79. Et pour mon collègue jumeau, Monsieur Azetor, 99 42 28 86. Pour notre très jeune coordinateur, on lui souhaite également un très bon week-end et on se retrouve lundi matin. On y va avec une dernière prestation. C'est parti. Désolé. Non, mais on improvise. D'accord, on improvise. Okay. Bon, le sorcier des arrangeurs va me balancer un truc. Et bon, moi je ne fais que le suivre. Ce matin du vendredi, je me suis réveillé avec beaucoup de plaisir, beaucoup de force, beaucoup de fun, beaucoup de joie. Et comme si ça suffisait pas du tout, Nectar m'invite sur la TVT. Je suis très content d'y être afin de partager beaucoup de choses avec mes fans. Nectar, merci, happy, thank you. 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 Vous donnez plus de bonheur, vous donnez beaucoup de joie à tout le monde. C'est pour nous un plaisir d'être toujours branchés, vous écoutez. Merci, 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 Akpe et la ballet, thank you. À vous, we love you, the son of me, Milomi. Nectar, merci, Akpe, thank you. 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 Tu veux de la bonne humeur, c'est Nectar. Yeah. Tu veux de la bonne humeur, c'est Nectar. Yeah. Tu veux avoir trop de feu, c'est Nectar. Yeah. Tous les jours 6h30, c'est Nectar. Tu es branché à ta télé, c'est Nectar. Tu te sens un peu stressé, c'est Nectar. Tu veux de la bonne humeur, tu veux sortir du corps, c'est Nectar. Nectar, merci, Akpe, thank you.